Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télévent d'Ouest. Nous sommes le lundi 6 février, voici les titres de ce journal. L'usage du numérique dans les associations vendéennes. La maison départementale des associations a mené l'enquête auprès de 549 structures. Très souvent, le manque de moyens freine leur développement numérique. De nouveaux locaux pour l'antenne vendéenne de l'association des paralysés de France. Située place Viollet-le-Duc dans le quartier des Jaulnières à La Roche-sur-Yon, ils ont été inaugurés la semaine dernière. La 31e édition du circuit des plages vendéennes se déroulera du 11 au 19 février entre Mer et Bocage. Une fois encore, un beau plateau de coureurs prendra le départ. Tu pointes ou tu tires, la 12e édition du national de pétanque de La Roche-sur-Yon a eu lieu ce week-end aux Oudéry. Les meilleurs joueurs français et internationaux étaient présents. De l'insolite dans ce journal, nous irons au domaine de la Bouère à Beaulieu-sous-la-Roche. Une évasion dans la nature avec un habitat original, yourte, roulotte et même une bulle pour regarder les étoiles. C'est une étoile montante de l'humour, elle nous vient de Châtellerault et tourne pas mal dans la région. L'humoriste Nat Madi sera notre invité. Enfin, un grand rendez-vous avec TV3 Provinces et Télévent d'Ouest le week-end qui vient. Le salon de l'habitat et des éco-énergies se déroulera de vendredi à dimanche au parc des expos de la gare aux Herbiers. L'Observatoire de la vie associative de la MDAV, la Maison départementale des associations de Vendée, publie régulièrement le résultat de ses enquêtes auprès du milieu associatif. La dernière en date s'est penchée sur l'usage du numérique dans les associations du département. 549 assos ont répondu au questionnaire qui fait l'état des lieux en matière d'équipement informatique et l'utilisation du numérique. Il apparaît que les associations sont en général peu équipées, souvent par manque de moyens, et beaucoup reste encore à faire pour qu'elles bénéficient pleinement du numérique. Alors c'est une enquête qu'on a réalisée dans le cadre de l'Observatoire de la vie associative, donc un service de la Maison départementale des associations de Vendée. Tous les ans, on essaye de faire une enquête ou une étude sur une situation particulière du monde associatif. Et c'est vrai que la question du numérique était une question qui était souvent montrée du doigt, en tout cas, où les associations nous sollicitaient énormément. Comment développer nos outils numériques, comment communiquer avec les réseaux sociaux, avec bien sûr Facebook, est-ce qu'il faut un site internet. Donc on a décidé d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de l'usage du numérique par les associations de Vendée. Et nos associations, elles se situent comment? Elles s'en servent du numérique? C'est un outil précieux et important. Alors on a axé notre enquête dans trois axes, on va dire. D'abord les outils. Eh bien, on s'aperçoit qu'en Vendée, sur 600 réponses, 600 associations qui ont répondu à notre questionnaire, beaucoup, la majorité des réponses étaient plutôt assez inquiétantes, puisque la plupart nous disaient, plus de 50% nous disaient qu'ils n'avaient pas d'outils, donc pas d'imprimante, pas d'ordinateur. Alors, grâce aux recoupements qu'on peut faire, on se rend compte que, en réalité, beaucoup de nos associations, n'ayant pas forcément de salariés, eh bien, utilisent les outils du président ou du trésorier ou du secrétaire. Donc, pour eux, la question, est-ce qu'une association a un outil informatique? Non, on n'en a pas, mais par contre, ils ont l'usage des outils des autres. Donc là, c'est déjà un premier point qu'il faut avoir à l'esprit, parce que quand on parle de développement, d'usage du numérique, eh bien après, les questions peuvent être à la fois un peu biaisées, parce que oui, par contre, ils communiquent énormément sur Facebook, par exemple, c'est une tendance qui se développe de plus en plus, avec une communication axée beaucoup vers l'interne, ce qui est un peu surprenant. En tout cas, nous, ça nous a surpris, parce qu'on pensait que ça allait être plutôt une communication pour se faire connaître un événement. Non, c'est surtout un usage interne pour pouvoir mieux communiquer entre les adhérents. Et l'autre tendance qui nous a également surpris, eh bien, c'était de voir les associations qui disaient dans ce questionnaire que, en réalité, les outils numériques ne nous aident pas à recruter, si je peux me permettre ce terme, ou en tout cas à toucher de nouveaux bénévoles, de nouveaux adhérents pour notre association. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire. Voilà, c'est ça, le travail qui ressort là-dedans pour les associations. Qu'est-ce qui serait urgent qu'elles fassent ou qu'elles innovent, je ne sais pas. Alors, il y a deux grosses difficultés qui sont apparues. Bon, vous en doutez. C'est la première chose, c'est l'aspect financier. Problématique financière pour acheter du matériel, pour également se former, parce qu'il y a un deuxième problème, le problème de la compétence également. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas l'âge qui fait l'incompétence. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'associations qui ont des adhérents relativement âgés, notamment sur la côte. On parle beaucoup des retraités qui s'installent sur la côte. Eh bien, c'est pas
dans ce secteur-là que les associations sont les moins outillées et utilisent le moins d'outils numériques. Donc je pense que pour revenir à votre question, actuellement l'urgence, c'est de pouvoir outiller les associations et leur donner les moyens de mieux comprendre l'intérêt et les outils du numérique par rapport à leurs associations, pour que, ils puissent s'approprier les outils bien adaptés à leur association et à leurs besoins. Une enquête qui est menée aussi parallèlement au plan national, et notre enquête vendéenne va servir à quoi? Et se situe comment? Alors, on va plutôt restituer l'effet inverse. Il y a une enquête qui a été menée sur 3 ans, 2013-2016, par Recherche et Solidarité et Solidatech. Et donc nous avons repris avec leur accord une partie de leurs questions pour essayer de zoomer sur le département de la Vendée. Et on s'aperçoit, alors eux, ils avaient un panel de 10 000 répondants, nous 600 répondants, mais on s'aperçoit quand même que les données sont un peu similaires, toute proportion gardée, tant sur le nombre d'activités, le secteur d'activité, eh bien le sport prédomine et on a cet équilibre-là. On s'aperçoit qu'en effet la Vendée est dans la même mouvance et dans le même questionnement que le national, avec quand même une spécificité, c'est la ruralité, parce que l'enquête nationale a été réalisée surtout sur des grandes métropoles, donc ce qui peut parfois un peu biaiser certaines réponses avec des associations qui là, elles, avaient des gros moyens que en Vendée, on ne retrouve pas forcément. Depuis 1 an environ, l'APF de Vendée, l'association des paralysés de France, est installée dans de nouveaux locaux situés au cœur du quartier des Jaulnières, place Viollet-le-Duc à La Roche-sur-Yon. L'inauguration officielle de ce nouvel emplacement pour l'association s'est déroulée la semaine dernière. C'est un lieu d'accueil et de renseignement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. C'est un espace fonctionnel, chaleureux, qui est intéressant pour les professionnels, pour les élus et pour tous les militants APF de la Vendée. Des locaux spacieux, lumineux. Oui, tout à fait. On est vraiment très heureux de cette réalisation, très heureux de cette inauguration qui a drainé beaucoup de monde, beaucoup de personnalités politiques aussi. Donc c'est satisfaisant puisque c'est aussi, je crois, une reconnaissance de l'action de l'APF dans le département. Voilà, l'APF, c'est important parce qu'on se bat toujours, évidemment, on le dit à chaque fois, pour l'accessibilité. C'est le dossier numéro 1. Tout à fait, c'est le dossier numéro 1 puisque la situation est plutôt critique. Les agendas d'accessibilité programmés ne répondent pas pour l'instant à nos attentes et il y a de quoi être inquiet pour la suite. Mais l'APF continuera de jouer son rôle et d'être un acteur proactif dans le département. Un rôle un petit peu accru en ces périodes préélectorales. Oui, tout à fait. L'APF entend peser de tout son poids sur ces échéances électorales. Elle a d'ailleurs mis en ligne une plateforme collaborative qui s'appelle 2017 Agir Ensemble et j'invite l'ensemble des citoyens à contribuer sur cette plateforme qui est destinée à faire des propositions aux candidats à ces élections. Sur la Vendée, les choses évoluent quand même. Les choses évoluent dans le bon sens, effectivement, dans plein de domaines. Dans le domaine de la scolarisation, dans le domaine de la compensation. Mais c'est beaucoup trop lent et on voudrait que les choses avancent encore plus vite. Des actions, il y en a eu une récemment, on en a parlé, c'était le Handidon, avec pas mal de succès finalement en Vendée. Tout à fait, oui, le Handidon fonctionne plutôt bien. Nous avons collecté cette année 8 200 €, ce qui est un chiffre en augmentation par rapport à la précédente édition. Et effectivement, le Handidon permet à l'association de développer ses ressources et en même temps de faire une bonne action, puisque pour un ticket don de 2 €, on peut gagner des lots très intéressants, comme par exemple une voiture. Ces locaux, maintenant, donc, ils vivent déjà. Il s'y passe pas mal de choses parce qu'il y a pas mal d'activités tout au long des jours et des semaines. Il s'y passe beaucoup de choses, effectivement. Nous avons aussi une grande partie de convivialité. Nous voulons que les adhérents, les militants de l'APF s'approprient cet espace et nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers qui permettront aux adhérents et aux militants de participer, mais aussi à d'autres personnes de faire connaître l'association. C'est un grand bonheur de travailler ici, dans ces locaux qui sont vraiment très très intéressants, très grands, spacieux, qui peuvent accueillir tout le monde.
L'APF qui se développe avec des besoins de plus en plus criants pour les personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Des besoins importants, des besoins qui changent. Un service mandataire qui va être créé d'ici un petit mois. Un autre service d'accueil spécialisé dans pas très longtemps également. Donc on évolue en Vendée, c'est parfait. Voilà. Alors le territoire, on peut parler du Maine-et-Loire un petit peu aussi. Les choses bougent là aussi. Oui, tout à fait. En Maine-et-Loire, on a exactement la même chose. On a un service d'accueil spécialisé qui va pas tarder à ouvrir. On a un service mandataire qui devrait, j'espère, voir le jour également. Et puis on a des projets communs, et c'est ça qui est très intéressant en territoire, c'est qu'on a des projets communs entre le Maine-et-Loire et la Vendée. Les grands dossiers du moment, de ce début d'année 2017. L'accessibilité toujours, on est toujours actif et très vigilant. L'accès aux soins énormément, parce qu'on se rend compte que dans les territoires un peu plus reculés, on a du mal à trouver des médecins qui puissent en plus être accessibles. Alors quand on mélange les deux, ça devient compliqué. Et puis des projets dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui, mais qui verront le jour sur la deuxième partie de l'année. Dans un lieu comme celui-ci, comme cet accueil-là, de la place Viollet-le-Duc à La Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que les gens peuvent venir y trouver ? Alors aujourd'hui et depuis 3 semaines maintenant, on a des ateliers dans cette délégation, donc des ateliers jardinage, cuisine, bricolage, art floral, écriture, qui permettent aux gens de se rencontrer pour des temps de convivialité. Et puis ensuite, on a toute la partie revendication qui nous permet aussi d'attirer d'autres adhérents. Un rendez-vous cycliste, le premier de la saison 2017. Samedi prochain, 11 février, la 31e édition du circuit des plages vendéennes s'élancera dans la commune de Fougeray, près de Bournezeau. Jusqu'au dimanche 19 février, les étapes vont se succéder sur les côtes et dans les terres, avec pour la première fois en clôture, dimanche 19, une étape complète sur l'île de Noirmoutier. Nous sommes, pour la saison amateur, j'entends, nous sommes les premiers avec les Sur-Basses qui commencent demain. Mais c'est le tout début de la saison. Et en Vendée, c'est les premières éditions, première course. Alors on dévoile un petit peu ce parcours et ces étapes de cette année ? Eh bien, on reste sur des parcours qui sont très diversifiés. On a Fougeray qui est légèrement vallonné. Après, nous allons à Saint-Jean-de-Mont, Marais, donc bordure, et tout ce qui va si le souffle un petit peu. Après, Chantonnay, là, je dirais le juge de paix, parce qu'il y a quand même du dénivelé. Ensuite, la Motachar avec légèrement vallonné, sans plus, mais quand même, si le rythme est là, ça fera mal. Après Chaland, il y a toujours, c'est des épreuves qui se jouent toujours à 45-46 de moyenne, c'est quand même énorme. Et le lendemain, innovation à Noirmoutier, un parcours totalement dégagé, peu d'abris, et là les bordures dans les routes de Marais, ça devrait faire très très mal. Oui, alors avec le vent, bien sûr, parce qu'il faut compter avec le vent lorsqu'on est en particulier sur la côte. Là, de toute façon, Saint-Jean et puis Noirmoutier, il n'y a pas de souci, ça fera mal à un moment donné. Ça c'est indéniable. Alors on dit plage vendéenne, mais on le disait, on va aussi sur l'intérieur du département, quoi. C'est vraiment un parcours très très varié. Disons, nous on cherche à avoir des parcours variés pour éviter la monotonie, c'est-à-dire que ce sont des épreuves de début de saison, donc il faut varier un petit peu les difficultés et que tout à chacun puisse s'exprimer dans ce qui lui convient le mieux. Un beau plateau de coureurs encore cette année. 200, les 2 week-ends, 200, peut-être un tout petit peu moins le mardi et le jeudi, mais on sera à 150, 170, donc c'est énorme. Départ 11 février 11 février, 13h30. À Fougeray. À Fougeray, en plus. C'est devenu un rendez-vous incontournable du championnat national. Le national de pétanque de La Roche-sur-Yon s'est déroulé ce week-end au parc des Oudéries. Pour cette 12e édition, des centaines de joueurs en équipe de 3 ont disputé les parties avec aussi un public venu en nombre. Toute une organisation menée par la coordination des clubs de pétanque, il y en a 6 de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est une vraiment superbe épreuve. En plus de ça, on peut dire qu'on a un plateau exceptionnel encore cette année. Parce que c'est une qualification pour les Masters pour 2018. Alors tous les gros champions, on a à peu près 10 champions du monde qui sont là. Et vraiment ça nous fait plaisir, vraiment plaisir. Parce qu'il faut reconnaître que c'est du travail. Nous sommes dessus depuis le mois d'octobre. Octobre 2016, donc et nous sommes en février 2017 et nous sommes là et c'est la consécration pour nous.
Et La Roche-sur-Yon, une ville de pétanque, La Roche-sur-Yon. Il y a des clubs ici. Ben, il y a des clubs. La coordination, puisqu'en fait, quand nous sommes une coordination, et cette coordination comprend 6 clubs de pétanque à La Roche-sur-Yon. Voilà. On joue. Il y a beaucoup de joueurs dans chaque club. Combien de licenciés à peu près sur la ville? Ouais, sur la ville de La Roche-sur-Yon, on peut estimer à 328 licenciés. Voilà. Donc, mais par contre, nous avons une augmentation, une progression tous les ans de 10-15%. Donc on est au-dessus du niveau national. Alors tout le week-end, là, très belle compétition qui a démarré le vendredi soir et qui se déroule. Alors, les joueurs, ils jouent en équipe, bien sûr. Ça se passe comment? Si on peut rappeler un peu les grandes lignes. Ça se joue comment? C'est tout simple. Hein. La pétanque se joue soit en tête-à-tête, soit en doublette, soit en triplette. Mais là, nous notre national se déroule en triplette, c'est-à-dire 3 joueurs. Donc en principe, un pointeur, un tireur et un milieu. Voilà. Ouais, et beaucoup de triplettes présentes ici. On peut estimer à peu près à combien? C'est pas de l'à peu près. Hein. C'est que nous avons 256 triplettes par jour. Voilà, donc vendredi, samedi, dimanche. Vous comptez le nombre de triplettes au total, vous verrez ce que ça donne. Ça en fait pas mal. Et tout le parc des Oudéry ici est investi et c'est peut-être même à peine assez grand. Le parc il est bien investi. Et bon, on peut remercier la ville de La Roche-sur-Yon quand même qui nous aide là-dessus, puisqu'il nous prête, pour ainsi dire, ce parc des Oudéry qui est un peu notre subvention de l'année. Voilà, et bon, pour tout vous dire, si on souhaiterait vraiment un agrandissement, parce que je pense qu'on est à 256 triplettes aujourd'hui, mais je pense qu'on pourra en accueillir le double, parce qu'on refuse des équipes sans arrêt, quoi. Et c'est un peu désagréable, mais c'est comme ça. Voilà. On est en plein milieu là de cette édition 2017, une belle édition cette année de ce national de pétanque. Ah oui, c'est une très belle édition puisque nous sommes archi complets, ça c'est sûr. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que nous avons tous les champions du monde. On a à peu près 8 à 10 champions du monde, champions d'Europe, champions de France qui sont là, avec des jeunes qui ont participé à l'exhibition d'hier soir, et qui sont aussi des champions, des futurs champions. Et vraiment c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Même si nous sommes au cœur de l'hiver, on peut rêver au printemps et au premier week-end d'évasion. Voici un bon plan pour tous ceux qui aiment les séjours dans un habitat insolite. Nous allons à Beaulieu-sous-la-Roche où nous attend Alain Laubreton au domaine de la Bouère. On y loge en yourte, cabane dans les arbres, roulotte et même en bulle. Oui, là, on est vraiment en pleine nature, donc aux confins de Beaulieu-sous-la-Roche, entre Saint-Gilles, les Sables et la Roche-sur-Yon. Voilà, dans ce paysage, alors ce qui est la marque de fabrique ici du domaine de la Bouère, c'est cet hébergement très particulier, yourte, bulle et roulotte. Alors les yourtes, tiens, parlons un petit peu des yourtes. Oui, donc là on est sur des habitats typiquement mongols, importés directement de Mongolie, et on a une capacité de 6 à 8 personnes par hébergement, donc voilà, des grandes toiles de tente isolées. Ouais, alors une ambiance aussi très particulière, parce qu'on a apporté du soin à la décoration. Oui, donc tout est décoré par les Mongols à la main. Peinture traditionnelle, orange ou brute, qui donne une sensation de chaleur et une ambiance particulière, en tout cas lorsqu'on est à l'intérieur. Il n'y a pas un bruit, c'est feutré. Oui, c'est très très feutré. L'isolation est d'ailleurs du feutre, de la laine de mouton et yak. Alors, des animaux, il y en a ici, hein. On est aussi parmi les animaux. Oui, là on est vraiment en pleine nature avec les ânes et un petit fjord, et puis chèvres, moutons, poules, enfin bon, toute la basse-cour qu'on peut trouver éventuellement dans une ferme. Donc voilà. Alors, autre hébergement tout à fait particulier, la bulle. Oui, alors la bulle c'est un concept assez particulier. Donc c'est dormir à la belle étoile en étant protégé du vent, des moustiques. Et donc là on profite, c'est quasiment un observatoire en fait. C'est ça, parce que quand on est allongé, donc on voit le ciel s'il est dégagé. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, il faut effectivement qu'il soit dégagé. Donc on a une vue vraiment panoramique du ciel.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Parce que ça, c'est vraiment très original. Le concept était déjà depuis longtemps dans ma tête, mais on trouve que des bulles vraiment en plastique, et moi je voulais absolument qu'on ait une ossature bois, donc on a fait faire une bulle avec ossature bois pour profiter au maximum de cette luminosité et puis de tous les arbres qui sont autour, ce qui permet de voir les écureuils passer, les petits oiseaux au printemps, et puis la Voie lactée. Alors il y a ici vraiment les hébergements que l'on veut, en tout cas dans l'original. Il y a aussi les roulottes, 2 types de roulottes. Oui, donc on a une roulotte Zigan, donc qu'on trouvait assez fréquemment chez nous dans les années 60-70, l'habitat typique des gitans, et puis un deuxième style complètement différent, beaucoup plus rond, une roulotte irlandaise, donc très peu fréquente en France. On n'est pas tellement nombreux à avoir ce type de roulotte, mais c'est sympa, ça fait un gros tonneau en fait, voilà. Ça fait combien d'années que vous faites cela au domaine de la Bouère? On va attaquer la 6e saison. Des saisons qui sont bien remplies, hein. Je crois que les réservations marchent bien. Oui, il faut pas se plaindre, c'est actuellement des hébergements qui sont très en vogue, donc il faut en profiter. Alors, justement, pour en profiter, comment fait-on? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Par le site internet, et puis éventuellement sinon par téléphone. Donc le site internet www.domaine-de-la-Boère.fr. Donc là, on a tous les hébergements en photo, et on a aussi une cabane dans les arbres. Donc voilà. C'est vrai, on a oublié de parler de la cabane dans les arbres. Ça, c'est pas mal aussi, hein. C'est un concept très spécial. Ouais, c'est vraiment là pour les amoureux de la nature. On est complètement noyé dans la végétation, avec une cabane, un arbre qui passe dans la cabane et 2 dans la terrasse. Donc c'est vraiment, on est dans la nature. Et il a fallu construire tout ça et en bois. Alors le bois, c'est pas rien, c'est un beau matériau, mais c'est pas facile non plus à construire. Non, c'est du bois c'est du matériau qui vit, donc avec tous les avantages, mais aussi les petits inconvénients, les portes qui ne ferment plus forcément quand il pleut beaucoup, les passages d'air, voilà, mais ça fait partie aussi du concept nature. Alors là, on aborde le mois de février, pleine saison, on va dire à partir du mois de mars. Ouais, c'est ça, la saison démarre vraiment à partir des vacances de Pâques et jusqu'aux vacances de la Toussaint, où là on est vraiment en plein dans la saison. Et cette année on a eu la chance d'avoir en plus le Vendée Globe qui a drainé du monde très tard dans la saison. Un peu d'humour maintenant. Elle était récemment en première partie de l'humoriste Chapuz, invitée par l'association Escargot de l'hélicicultrice Gabrielle Moreau à Beaulieu-sous-la-Roche. Nat Madi nous vient de Châtellerault et se penche avec humour sur la femme de la quarantaine. 45 ans, c'est un âge bizarre. T'es plus jeune, mais t'es pas encore vieux. Tu sais pas trop, tu te situes, t'es entre la vie et la mort. Si t'étais un gâteau, tu seras un mi-cuit. À 45 ans, t'as juste le droit de pas faire chier les gens. Par exemple, quand t'as 20 ans, tu te pètes une cheville, t'as ton médecin qui te dit « Entrez mon petit, déshabillez-vous. » Oui, complètement, oui. Voilà, allongez-vous. Ben alors mon petit chat, cette petite cheville, on va devoir opérer, hein, si elle veut refaire des galipettes. À 45, t'as droit. Entrez. Non, que la chaussure. Eh bien en fait, c'est un petit peu arrivé par la force des choses. J'étais chef d'entreprise, j'ai dirigé différentes structures pendant 18 ans. Et puis une opportunité de réfléchir à ce que je voulais faire, et la réflexion m'emmène sur l'humour. Je fais l'école du One Man Show à Paris et ensuite je découvre mon metteur en scène avec qui je vais travailler pendant 1 an et avec lequel on va travailler le spectacle. Donc j'écris des textes et il m'a aidé en collaboration artistique. Alors le thème du spectacle ? Le thème du spectacle, c'est la femme de 45 ans. C'est une réunion de travail un petit peu exubérante. Voilà, mais c'est des choses que j'ai vécues, qui ont forcément été amplifiées. Voilà, mais il y a beaucoup de vécu dedans. Tu connais pas le camping alternatif? C'est génial. Le camping alternatif, si tu veux, c'est d'abord une philosophie. A way of life. Le chemin de la vie. Parce que anglais, hein.
Un nouveau concept pour te reconnecter à ton moi intérieur et pour t'élever psychologiquement. Au camping. Donc si tu veux, c'est gratuit. Juste tu verses une somme dite purificatrice. Bon, moi je vois, je me suis fait purifier de 1800 € la semaine. Mais c'est pour te laver de la pollution monétaire du capitalisme, comme le dit Patrick. Patrick, c'est le créateur du camping. C'est le précurseur du camping alternatif en Eure-et-Loire. Et dans le monde. Quand tu penses que, il y a 4 mois, il était chauffagiste en Guadeloupe, là, comme je le dis dans mon spectacle, je suis une petite humoriste qui me lance. Donc voilà, tout est à construire, tout est à mettre en place. Mais ça part bien. Je suis contente. T'es déjà venu en Vendée? Alors je suis venue, oui, j'ai joué à Chaland déjà. Donc j'ai l'impression que la Vendée est un petit peu mon coin finalement, même si je suis de Sévrienne d'origine, que j'habite à Châtellerault, que je travaille au Mans, voilà. Mais oui, j'ai fait Chaland, je reviens à Auzé au mois de mars et voilà. En tout cas, ce soir, c'était bien parce que c'était Beaulieu sous la roche avec ce spectacle de l'association Escargot. Et le public était là, il a réagi bien comme il faut. Il a répondu présent, ce public, ce soir. Tout à fait. Et je profite pour remercier Chapuz qui m'a invité en première partie de son nouveau spectacle. Donc c'était une avant-première pour lui. C'était aussi la première fois que je fais une première partie de quelqu'un. Donc vraiment ça me touche. Je suis contente aussi que ça a plu parce que quand on invite aussi en première partie, on a une responsabilité aussi par rapport à l'artiste qui passe derrière. J'ai beaucoup apprécié le spectacle de Chapuz. J'ai beaucoup ri. D'ailleurs, j'arrêtais pas les larmes. Donc c'est vraiment très très bien. C'est quelqu'un d'extraordinaire, très gentil. Toute l'équipe est vraiment très gentille. Serge, le régisseur, incroyable, beaucoup de compétences et vraiment c'était vraiment très bien. 2017 qui démarre, on te voit où? Alors on me verra. Alors c'est vrai que je suis plus dans les associations qui font appel à moi. Alors après, pour connaître les dates, il suffit de me suivre sur mon Facebook. Donc Nat Madi, ma page pro, Nathalie Madi, et comme ça vous aurez toutes les informations au fur et à mesure des événements qui vont arriver. Non mais c'est formidable de vieillir. La presbytie, la cataracte, l'incontinence, l'ostéoporose. Et pour les plus chanceux, Alzheimer. Tu te souviens plus que t'es vieux? Allez, levez la main ceux qui veulent vieillir. Hein? Voilà. Voilà, Nat Madi, toute nouvelle humoriste que nous reverrons bientôt en Vendée. Pour finir, notez ce rendez-vous que vous donne TV3 Province et Télévent d'Ouest en fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche se déroulera au Parc des Expos de la Gare aux Herbiers une nouvelle édition du Salon de l'Habitat et des Éco-énergies avec Offset 5 Event. Plus de 100 professionnels de l'habitat seront présents dans un vaste lieu d'exposition. L'accent est mis sur l'habitat durable et les éco-énergies avec des conférences et une zone d'expo de véhicules électriques, hybrides, scooters et vélos électriques. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce Salon de l'Habitat que sera présenté le Vendée Energy Tour 2017. Il y aura aussi des ateliers cuisine avec le chef Olivier Burban. Tout ceci donc au Parc des Expos des Herbiers à partir de vendredi. À ce propos, notre prochain rendez-vous sera avancé à vendredi puisque nous serons au Salon de l'Habitat et des Éco-énergies avec des invités. La minute de l'énergie, ça tombe bien, c'est juste après la météo. En une minute, les bons tuyaux pour faire des économies d'énergie. Moins de vent, mais un peu plus de fraîcheur à partir de mercredi. Les températures maximales redescendront en dessous des 10 degrés malgré un temps plus ensoleillé à partir de demain et pour les jours suivants. Quelques averses sont encore possibles par moment. Il y en aura de moins en moins au fur et à mesure de cette semaine. Le vent de sud va mollir à partir de demain pour virer à l'est et souffler très modérément. Bonne nouvelle, le week-end prochain sera bien ensoleillé, mais toujours un peu frais. Bonne semaine à tous. Rendez-vous vendredi soir au Salon de l'Habitat et des Éco-énergies aux Herbiers.
Comment s'effectue le relevé de compteur? Lors du passage du releveur, si le compteur de votre logement est accessible de l'extérieur, vous n'avez pas à être présent. Dans le cas contraire, si le compteur est inaccessible, vous recevrez par courrier un avis de passage supposant que vous ou une personne de confiance soyez présent lors du passage du technicien. Pour être facturé au plus près et au plus juste de votre consommation réelle, il est indispensable que lorsque le technicien du gestionnaire passe, il ait accès à votre compteur. Il se déplace généralement 2 fois par an. Vous avez l'obligation de laisser l'accès au compteur au moins 1 fois par an. En cas d'absence, vous devez transmettre un auto-relevé au distributeur.